Alors qu'Israël poursuit la mobilisation de ses troupes en vue d'une offensive terrestre dans la bande de Gaza, plus d'1 million de personnes ont fui dans la panique le nord de l'enclave palestinienne. Ces 8 derniers jours, pas une goutte d'eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant n'a été autorisé à entrer à Gaza, affirme le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés de Palestine. Seule lueur d'espoir, l'eau est revenue dans certaines localités du sud du territoire, comme c'est le cas ici dans la municipalité Al-Zahra, où les habitants s'organisent pour accueillir les réfugiés. Nous appelons la Croix-Rouge et les groupes de défense des droits de l'homme à faire preuve de sympathie envers les gens et les enfants ici. Nous avons besoin de produits de première nécessité et d'un soutien vital de base. Nous en avons besoin même si nous restons simplement à la maison et n'allons nulle part. Face à cette situation qualifiée par l'ONU de catastrophe humanitaire inédite, la Ligue arabe exige l'arrêt des opérations militaires et la mise en place de corridors pour aider la population. Au poste frontière de Rafah, côté égyptien, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël, l'aide humanitaire afflue de plusieurs capitales mais ne passe pas. Selon des témoins, les convois d'aide n'ont pas quitté lundi la ville égyptienne d'Al-Arish, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Rafah, alors que le spectre d'une extension du conflit inquiète la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est retourné en Israël lundi pour la deuxième fois en une semaine, après une tournée dans plusieurs pays arabes. Au 10e jour de guerre, après des informations faisant état d'une trêve, Israël et Hamas ont indiqué lundi qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu à ce stade.